toutes les réformes qui sont impulsées par notre gouvernement depuis 2005 dans tous les secteurs qui ont été rappelés tantôt par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Toutes ces réformes dont vous êtes des acteurs privilégiés, des bénéficiaires et même parfois des co-acteurs aux côtés des pouvoirs publics. Souffrez donc que je me borne à vous exhorter simplement à poursuivre vos efforts. Alors, le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, c'est un projet pour accompagner les entrepreneurs sur 3 axes différents. Le premier axe, c'est le financement, donc l'accompagnement de ces entreprises-là en leur octroyant du financement. Le deuxième axe, c'est les formations, donc faire du renforcement de capacités, pas que dans l'entrepreneuriat, mais également dans tout autre domaine du numérique, mais qui pourrait in fine aider les entrepreneurs. Et enfin, le troisième volet, c'est vraiment la mise en réseau de ces entreprises-là avec d'autres écosystèmes à l'extérieur, dans l'Afrique anglophone, en Europe et en Occident. Voilà. La nécessité pour nous, SB2E, vraiment, d'accompagner vraiment ce forum parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour investir et on veut démontrer que du côté électricité, tout est mis en place pour faciliter l'ensemble des éléments pour alimenter ces gens-là et offrir un tarif attractif pour leur permettre de pouvoir s'installer et ensuite de pouvoir vivre avec leur industrie. Aujourd'hui, on met à peu près 12 minutes au scanner pour un container qui n'a rien à se reprocher. Et surtout, on a un taux de succès de 80 à 90% pour les marchandises que l'on envoie à l'inspection. Quasiment à chaque fois, cela entraîne des contentieux et des droits compromis pour la douane. On a pu voir par exemple des réponses apportées à ceux qui se demandent comment entreprendre, quels accompagnements l'État peut leur apporter, autant sur le numérique que sur le financement. Donc effectivement, je pense que cette édition remplit encore une fois les attentes des invités. Le port de Cotonou a développé un plan directeur de grands travaux d'infrastructure pour rendre le port le plus efficace et moderne dans la région. Dès que vous avez un projet viable et que vous avez la compétence, vous allez devant le banquier ou quelqu'un qui a des moyens financiers, il voit la rentabilité, il n'y a pas de raison qu'il n'investisse pas. Je pense que c'est de notre responsabilité commune de contribuer à faire rayonner le Bénin que nous aimons. Et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur au niveau de MTN Mobile Money. Donc on ne pouvait pas ne pas être partenaire de cet événement de taille qui a pour objectif en fait de promouvoir le Bénin comme une terre d'investissement. Donc plus on a aujourd'hui de personnes qui produisent et qui valorisent aussi, je dirais, nos produits locaux, davantage le pays se met en avant. Cet événement, comme je le disais, qui en est à sa 4e édition, est devenu incontournable dans la politique de développement des investissements dans notre pays. Je voudrais conclure ces 2 jours d'échanges et de présentations intéressantes des différentes institutions, la douane, Webfontaine, Bénin Control, le PAC,
Je veux conclure cela pour féliciter l'ensemble des intervenants sur la qualité de leur présentation, les agences qui sont intervenues, les entreprises, les start-up, les entrepreneurs que vous êtes.